Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu te soit donnée en abondance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aborder aujourd'hui la quatrième partie de notre message biblique sur la croissance spirituelle. Et cette quatrième partie va avoir pour thème l'âge d'adulte spirituel, ou si vous préférez, le stade de l'adulte spirituel. Cette quatrième partie qui est développée dans le cadre de l'enseignement biblique sur la croissance spirituelle fait suite aux trois autres parties précédentes consacrées respectivement à la naissance spirituelle, à l'enfance spirituelle et à l'adolescence spirituelle. Le premier message sur la naissance spirituelle s'est décliné en trois parties. Premièrement, la définition de la naissance spirituelle. Deuxièmement, le principe de base de la naissance spirituelle. Et troisièmement, le processus de la naissance spirituelle. La seconde partie, consacrée à l'enfance spirituelle, comprenait trois parties, à savoir les acquis de la naissance spirituelle, la nourriture de l'enfance spirituelle et enfin les conditions d'une bonne croissance spirituelle. Quant au troisième message, troisième partie qui a porté sur l'adolescence spirituelle, cette troisième partie comprenait 4 éléments. Le premier élément, c'est la définition de l'adolescence spirituelle. Deuxièmement, les objectifs de l'adolescence spirituelle. Troisièmement, la formation biblique de l'adolescent spirituel. Et enfin, quatrièmement, la formation spirituelle de l'adolescent spirituel. Ce quatrième message, le dernier donc de la série, qui porte sur la maturité spirituelle, donc l'âge d'adulte spirituel, se décline en 4 parties. Dans un premier temps, nous allons définir ce que c'est que l'âge d'adulte spirituel, l'âge de la maturité spirituelle. Ensuite, nous allons parler du commencement de l'âge d'adulte spirituel. Autrement dit, à quel moment débute cet âge? Troisièmement, la formation biblique de l'adulte spirituel. Et donc finir par la formation spirituelle de l'adulte spirituel. Et donc nous commençons par la première partie qui est la définition de l'âge d'adulte spirituel. Alors, l'adulte spirituel, c'est celui qui est passé par les différentes étapes antérieures de la croissance spirituelle. Il est passé premièrement par la naissance spirituelle, par laquelle il a quitté le monde du péché pour venir à la lumière de Jésus-Christ, au cours de laquelle il s'est engagé à suivre Jésus, ceci à travers sa conversion, son baptême d'eau et l'acquisition du don du Saint-Esprit. Après cette naissance spirituelle, il est passé à la deuxième phase, celle de l'enfance spirituelle, pendant laquelle il a reçu le lait spirituel, c'est-à-dire les fondamentaux, les bases de la connaissance biblique et les premiers rudiments de l'expérience au sujet du Saint-Esprit.
La troisième étape est celle de l'adolescence spirituelle, pendant laquelle il a approfondi et élargi ses connaissances bibliques et spirituelles, période pendant laquelle il a appris à activer et à utiliser ses dons spirituels, période pendant laquelle il s'est préparé à exercer son futur ministère. Alors, après ces trois étapes, après ces différentes étapes, l'âge d'adulte spirituel commence véritablement après la survenue de trois événements clés. C'est-à-dire que pour qu'on arrive à ce stade-là, il faut que se réalisent trois événements clés. Le premier, c'est la consécration en tant que ministre de Dieu. Le deuxième, c'est l'appel de Dieu au ministère. Et le troisième, c'est l'acceptation de l'appel de Dieu au ministère. Voici les trois éléments clés par lesquels commence la période de l'âge d'adulte spirituel. Alors, nous allons donc commencer par examiner en deuxième point le commencement de l'âge d'adulte spirituel. Premièrement, la consécration en tant que ministre de Dieu. En effet, on ne peut pas commencer à exercer un ministère sans avoir été consacré par Dieu par une onction dédiée au ministère. À titre d'exemple, c'est celui qui est notre référent en tout point. Notre Seigneur Jésus-Christ, après son baptême d'eau, au cours duquel il a reçu le Saint-Esprit, il est revenu donc de ce baptême rempli du Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit au cours du baptême et il en a été rempli. Luc 4, verset 1. Mais par la suite, il a fallu que Jésus-Christ, après son baptême, et après avoir donc reçu le Saint-Esprit, que Jésus aille subir l'épreuve, la tentation du diable dans le désert. Il a donc été amené dans le désert pour être tenté par le diable. Et quand il a vaincu le diable dans le désert, il est ressorti cette épreuve en ayant été revêtu du Saint-Esprit. Et c'est à partir de là qu'il a commencé son ministère. C'est écrit dans Luc chapitre 4, verset 13 à verset 21. Et ce ministère-là, comme vous le savez, Jésus l'a commencé quand il avait environ 30 ans. C'est écrit dans Luc 3, verset 23. En ce qui concerne les apôtres de Jésus-Christ, en fait, c'est à la Pentecôte qu'ils ont reçu l'onction de consécration en tant que ministre de Dieu. C'est donc à cette occasion-là qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est écrit dans Acte 2, versets 1 à 4. Et donc ce jour-là, en une seule prédication, comme c'est écrit dans Acte 2, versets 14 à 36, eh bien, ce jour-là, ils ont été capables, à travers le discours de Pierre, de faire en une seule prédication, le discours de Pierre, une seule prédication, a touché le cœur de près de 3000 personnes. Et ces personnes ont accepté d'aller au baptême. C'est écrit dans Acte 2, versets 37 à 41. Deuxièmement, l'appel de Dieu au ministère. Alors, de la même façon qu'il y a un appel pour devenir chrétien, l'appel à la conversion, vous le lirez dans Acte 2, verset 39, il y a aussi un appel de Dieu à exercer le ministère qu'il confie à chaque chrétien. Cet appel est lié aux dons qui nous sont donnés. Vous le verrez dans Romains chapitre 11, verset 29. Car en effet,
la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 7. C'est-à-dire que le don que confère le Saint-Esprit n'est pas un don pour l'usage individuel. C'est un don qui est mis à la disposition d'un plus grand nombre pour qu'il serve effectivement dans l'œuvre de Dieu. Alors, prenons par exemple l'appel au ministère prophétique de Ésaïe. Dans Ésaïe, chapitre 6, verset 1 et verset 2. Et nous lisons. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 5 et verset 9. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci. Et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Et vous ne comprendrez point, pardon. Vous verrez et vous ne saisirez point. Voici donc, l'appel de Dieu peut être reçu de plusieurs manières. L'appel de Dieu peut revêtir différentes formes. L'appel de Dieu est une révélation. Et cette révélation peut être perçue de différentes formes. Car en effet, la Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33, verset 14. Alors, prenons l'exemple de l'appel au ministère reçu par les apôtres de Jésus-Christ, à travers les dernières instructions qu'il leur a données avant de monter au ciel après sa résurrection. Nous lisons dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Et nous lisons, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En effet, pendant que Jésus effectuait sa mission sur terre, il a choisi 12 apôtres à qui il enseignait la parole de Dieu et en présence de qui il a opéré de nombreux miracles. Après cette formation qui concerne à la fois la parole de Dieu et l'exercice des dons spirituels, puisqu'il a exercé les dons spirituels devant eux pour qu'ils voient de manière opérationnelle comment on les exerce, après cela, Jésus a communiqué un peu de sa force spirituelle à ses apôtres et les a envoyés en mission d'évangélisation. Il l'a fait dans Matthieu chapitre 10, versets 1 à 8. En fait, les apôtres étaient en cette période-là
encore dans l'apprentissage des œuvres. Et ils n'étaient pas encore prêts pour exercer leur futur ministère. S'ils avaient été prêts, il ne leur serait pas arrivé de ne pas pouvoir guérir le lunatique dont on parle dans Matthieu 17, versets 14 à 21. C'est parce que Simon-Pierre, qui faisait office de chef des apôtres, n'était pas prêt à exercer le ministère qu'il a renié Jésus-Christ. Dans Matthieu 26, versets 69 à 75. Mais plus tard, quand ces apôtres-là ont reçu le Saint-Esprit, ils ont eu la force même d'aller au-delà, d'offrir leur vie pour les œuvres. Et l'histoire raconte comment ils sont tous morts en servant Jésus-Christ. Troisièmement, c'est l'acceptation de l'appel de Dieu au ministère. L'appel de Dieu au ministère n'est pas en principe une surprise pour tout chrétien. Ceci parce que depuis la période de l'adolescence spirituelle, le chrétien est censé savoir la mission que le Seigneur l'a envoyé accomplir sur terre. Il connaît la nature de son futur ministère et il a même reçu et commencé à exercer des dons spirituels. Donc, la période probatoire, la période de l'adolescence spirituelle, comme je l'ai expliqué, c'est la période de l'apprentissage au ministère, au cours de laquelle le chrétien découvre les charismes, la puissance des charismes que Dieu lui donne et il commence à apprendre à les exercer. Alors, Dieu n'appelle que ceux qui sont prêts dans leur cœur, que ceux qui sont prêts dans leur foi et ceux qui sont prêts dans leur capacité à exercer leurs dons. Dieu connaît les pensées, Dieu connaît les desseins des hommes. C'est écrit dans 1 Chronique chapitre 28, verset 9. Donc Dieu n'appellera, ni ne consacrera pour le ministère que ceux qui sont prêts. Au total, la période de l'âge d'adulte spirituel commence effectivement avec l'appel au ministère, avec l'acceptation de l'appel au ministère, avec ensuite la consécration spirituelle au ministère et enfin le démarrage effectif des activités du ministère. Alors, troisièmement, nous allons parler de la formation biblique de l'adulte spirituel. Alors, la Bible nous recommande de bien remplir notre ministère. C'est écrit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. Et de remplir ce ministère-là avec la force de Dieu. Est écrit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. Et la Bible nous dit que pour remplir ce ministère, on ne peut pas le remplir sans sacrifice. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il faut être prêt pour sacrifier notre vie en accomplissant ce ministère. C'est écrit dans Acte 20, verset 24. Donc, l'adulte spirituel a besoin, à ce stade de son évolution, d'entrer dans une dimension plus élevée de la connaissance de la parole de Dieu. Alors, quelle est cette dimension plus élevée de la connaissance de la parole de Dieu? Cette dimension de la connaissance de la parole de Dieu qui est donc plus élevée est celle de la connaissance biblique qui n'est pas accessible par l'intelligence humaine ordinaire, qu'il a toujours utilisée jusqu'au stade de l'évolution spirituelle. Chacun de nous lit la Bible et nous essayons de la comprendre avec notre intelligence. Mais quand on arrive au commencement de l'âge spirituel d'adulte, on passe à nos stades. Ce stade-là, c'est le stade de la dimension par laquelle la connaissance de la parole de Dieu n'est pas perçue par l'intelligence, mais la connaissance de la parole de Dieu est enseignée par la révélation.
Donc, c'est le stade où on doit commencer en principe à accéder à la révélation de la parole de Dieu. Alors, ce qu'il faut savoir pour comprendre ce que cela veut dire, pendant que les apôtres étaient avec Jésus-Christ, ils ont reçu un enseignement de base que le maître leur enseignait, parfois même en parabole, pour les obliger à avoir de la curiosité et à poser des questions. Parce qu'en matière de connaissance, quand vous apprenez, il faut avoir un esprit de curiosité. Il faut poser des questions à celui qui vous enseigne pour qu'il vous donne des explications plus approfondies, pour que vous entrez dans une dimension plus élevée de la connaissance de la parole de Dieu. Donc, pendant que Jésus était avec ses apôtres, il leur a donné un enseignement de base. Et il leur a appris à exercer leur futur métier parce que Jésus, en marchant avec eux, a prêché devant eux. Ils ont vu comme il a prêché. Il a enseigné devant eux. Ils ont vu comme il a enseigné. Il a opéré des miracles. Ils ont vu comme il a opéré des miracles. Tout ça, c'est des choses qui vont être appelées à exercer après. Et donc, c'est pour cela que quand il leur a appris cela, ils étaient encore au stade d'apprentissage et ils n'avaient pas la capacité d'accéder à un niveau supérieur de connaissance. Ils n'avaient pas encore cette capacité-là. C'est pour cela que Jésus a dit la chose suivante. Dans Jean 16, versets 12 à 13, il a dit, et je lis, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, c'est l'esprit de Christ. Parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, verset 6. Donc l'esprit de vérité, c'est l'esprit de Christ. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Cette révélation de la parole de Dieu concerne des choses écrites dans la Bible, mais qui sont cachées. En effet, lorsque Jésus fut ressuscité, et avant de monter au ciel, il parla à ses apôtres de ce type de connaissance biblique de niveau supérieur. Et je lis dans Luc chapitre 24, versets 44 et 45. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui parle. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. En effet, les apôtres et les disciples ne savaient pas que de nombreux passages de l'Ancien Testament parlaient de Jésus-Christ. C'est quand leur esprit a été ouvert à la découverte et à la compréhension des connaissances bibliques cachées qu'ils ont commencé à découvrir ces choses-là. Deuxièmement, la connaissance révélée de la parole concerne aussi une partie de la Bible qui n'est pas écrite dans la Bible. Je répète, la connaissance révélée de la parole de Dieu concerne aussi une partie de la Bible qui n'est pas écrite dans la Bible. Je vous lis un passage. Jean 21, verset 25. Et nous lisons, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait.
Jésus a fait encore beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et ces choses-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous les enseigner, qui peut nous les révéler. Troisièmement, la révélation de la parole de Dieu concerne la connaissance des choses célestes, c'est-à-dire des mystères du royaume des cieux. On va lire un passage. Jean chapitre 3, versets 10 à 13. Jésus lui répondit, tu es docteur en Israël. Jésus parlait à Nicodème. Tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc Jésus ici clairement dit qu'il y a un enseignement terrestre et qu'il y a un enseignement céleste. Il y a un enseignement terrestre basique que tout le monde peut lire de la Bible et il y a un enseignement céleste qui lui concerne les choses cachées du royaume des cieux. Alors, la révélation de la parole de Dieu concerne aussi la connaissance de Jésus-Christ lui-même, tel qu'il se fait connaître à ceux qui gardent ses commandements. Jésus a dit, dans Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. » Se faire connaître, c'est se dévoiler. Quand quelqu'un, un ami, vous fréquentez, vous le connaissez, vous savez des choses de lui. Bon, il a fait école avec vous, bon, c'est comme ça il est, voilà son père, voilà sa mère, mais vous ne savez pas d'autres choses de sa vie qui sont cachées. Et puis un jour, parce que vous faites confiance, il vous dévoile d'autres choses de sa vie qu'il ne dit à personne. Donc, Jésus-Christ dit, il y a des enseignements qu'il donne, et puis il y a ceux dans lesquels il se dévoile, il se fait connaître. Il fait connaître sa personne cachée à ceux qui le méritent. Alors, la révélation de la parole de Dieu concerne aussi la connaissance de Dieu lui-même. Parce qu'il y a la connaissance de Christ et puis la connaissance de Dieu lui-même, tel qu'enseigné par Jésus-Christ, qui est en fait le seul qui a vu Dieu tel qu'il est dans sa personne cachée. Alors, nous lisons dans Jean 1, verset 18, Jésus dit, personne n'a vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, quand vous marchez avec le Seigneur Jésus-Christ et que vous marchez selon sa volonté, il vous fait découvrir la nature de son Père. Vous entrez dans la connaissance des choses de Dieu. Alors, nous allons parler de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, tout le monde connaît son histoire. L'apôtre Paul a reçu son ministère de Jésus-Christ, vous le savez, sur le chemin de Damas. Il était avant Saul de Tarse qui persécutait ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Et vous le lisez dans Actes 9, verset 3 à verset 20. Alors, bien après cet événement, Paul a eu à expliquer, il a eu l'occasion d'expliquer que Jésus lui est apparu
pour l'établir comme son ministre. Afin que lui, Paul, il puisse témoigner non seulement des choses qu'il a vues, mais aussi des choses pour lesquelles Jésus a promis qu'il va encore lui apparaître. Paul a beaucoup bénéficié des apparitions de Jésus-Christ. C'est écrit dans Actes 26, versets 13 à 16. Alors, la preuve de la révélation des connaissances de la parole, à titre d'exemple, on peut prendre un exemple dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 14. Et nous lisons: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. En effet, on connaît l'histoire du rocher de Mériba dans Nombres chapitre 20, versets 1 à 13. Quand le peuple avait soif dans le désert et que les gens sont allés réclamer de l'eau à Moïse, et Dieu lui a dit: voici un rocher, il se tient là, parle au rocher et l'eau va sortir. Et Moïse, embêté par le peuple, énervé par le peuple, au lieu de parler au rocher, il a frappé avec sa verge. Et Dieu s'est fâché contre lui. Dieu l'a puni à cause de ça. Mais ce rocher, c'était un rocher spirituel. Paul a eu la révélation que ce rocher était Christ. Et il a écrit dans sa lettre aux Corinthiens, dont nous venons de lire un extrait. Bien, le Seigneur, alors nous allons parler en quatrième point de la formation spirituelle de l'adulte spirituel. L'adulte spirituel, dans l'exercice au ministère et dans sa progression sur le chemin de la maturité, il est quelqu'un qui acquiert des connaissances qui lui sont révélées et qui lui sont enseignées à titre personnel. Quand on arrive à ce stade, le Seigneur, à travers le Saint-Esprit, à travers des anges, vous enseigne des choses cachées. Ça peut être un songe, ça peut être en révélation. Vous recevez des enseignements. Donc c'est un enseignement personnalisé. Ce n'est pas un enseignement qu'on donne à tout le monde. Vous recevez des enseignements. Et ces enseignements-là vous sont donnés parce qu'ils vont vous servir dans le ministère que Dieu vous a confié. Et donc cet adulte spirituel, il lui arrive aussi de vivre des expériences spirituelles extraordinaires qui ne sont pas accessibles à tout le monde. On va prendre un exemple biblique pour illustrer cette affaire de connaissance révélée à un serviteur avec l'exemple de Paul. Dans Galates 1, versets 11 à 12, Paul dit: je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Je répète, Galates 1, verset 11 à 12. Paul dit: je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car
je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Le Seigneur a accompli envers son serviteur Paul sa promesse de lui apparaître et de lui donner des enseignements sur l'évangile. C'est pour ça que les écrits de Paul sont d'une grande profondeur spirituelle. Paul enseignait, Paul a repris des thèmes de base qu'il y a dans les évangiles, il les a approfondis avec un très haut niveau de spiritualité. Alors, en effet, la Bible même nous dit dans Deutéronome 29, verset 29, que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes ces paroles de la loi. La Bible dit aussi, dans Amos chapitre 3, verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu révèle les choses cachées à ses serviteurs. On va prendre un exemple d'un prophète, le prophète Habakkuk, à qui le Seigneur a fait une très grande révélation. Dans Habakkuk, chapitre 3, versets 3 et 4. Et nous lisons Habakkuk 3, versets 3 et 4. Dieu vient de Théman. Le ciel vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Dans ce passage prophétique, Dieu montre au prophète Habakkuk que sa puissance s'opère à travers sa main. Dieu révèle à Habakkuk que de sa lumière, de ses mains, de ses doigts-là, sortent des rayons lumineux. Et c'est comme ça que sa foi s'exerce. Alors, tous les secrets révélés aux serviteurs de Dieu ont une application opérationnelle. C'est-à-dire que la connaissance révélée contient des pouvoirs que l'on peut et que l'on doit apprendre à exercer. Si on te révèle que la puissance de Dieu se manifeste par la main, ça veut dire que toi aussi tu peux apprendre à exercer le même pouvoir par la main, parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, la formation spirituelle de l'adulte spirituel va consister, avec l'appui et l'assistance du Saint-Esprit et des anges qui sont mis à sa disposition pour le former, sa formation donc va consister à découvrir les pouvoirs contenus dans les secrets qui lui sont révélés pour les acquérir et apprendre à les utiliser. Donc, l'adulte spirituel reçoit des connaissances révélées. Et ces connaissances-là contiennent des pouvoirs. Et l'esprit qui lui révèle ces connaissances, ce n'est pas pour qu'il soit agrégé. C'est pour qu'il puisse découvrir le pouvoir qu'il y a dans ses connaissances. Et pour que dans son ministère, il puisse exercer ce pouvoir. Alors, revenons encore à Paul, qui parle d'une expérience spirituelle vécue par un chrétien. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2 à verset 5. Et nous lisons, il dit, « Je connais un homme en Christ, donc un frère en Christ, qui fut, il y a 14 ans,
ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne glorifierai pas, sinon de mes infimités. Cette expérience extraordinaire, je suis sûr que c'est Paul lui-même qui a vécu l'expérience. Mais voyez-vous, on ne peut pas tout dire de ce qu'on vit comme expérience extraordinaire, comme expérience extraterrestre. Et je suis sûr que l'homme dont il parle, c'est de lui-même qui parle. Mais ces expériences sont faites pour raffermir la foi, pour raffermir, pour élever spirituellement celui qui les vit et pour le rendre encore plus fort spirituellement. Mais ces expériences-là sont aussi souvent entourées de secrets, parce que ce n'est pas tout ce qu'on te dit qu'il faut révéler. Alors, bien aimé le Seigneur, ces choses-là ne doivent pas nous étonner. Mais pourquoi? Tout chrétien est un fils de Dieu. Tout chrétien est un fils de Dieu. Et tout chrétien est un citoyen des cieux, où se trouve son Père. Lorsque Jésus nous a appris à prier, il a dit dans Matthieu 6, verset 9, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Recevoir des informations de ce qui se passe dans les cieux, soit à travers des visions, soit par un voyage hors de son corps, est donc une chose qui devrait être, qui doit être et qui est tout à fait naturelle pour un chrétien. Si tu es fils de Dieu, la Bible dit que Dieu est esprit, donc toi tu es esprit. Si tu es fils de Dieu, tu dois pouvoir accéder à des choses, ton Père. Alors, de ce point de vue, il faut expliquer une chose. Et cette chose-là encore, c'est le même Paul là qui a expliqué ça aux Corinthiens. Écoutez, en effet, le corps de l'homme que nous voyons là, c'est une enveloppe charnelle. Et c'est encore Paul qui est le dépositaire de l'évangile révélé, qui explique qu'à l'intérieur de nous coexiste un corps extérieur et un corps intérieur. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. Et nous lisons, Paul nous enseigne, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Je répète, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Tu as un corps de chair. Ce corps de chair tombe malade. Il a coussa, il a palu,
il a Covid-19, il vieillit, il devient faible, il n'a plus de force. Mais le corps intérieur, que les yeux ne voient pas, qui est spirituel, par ton obéissance à la parole de Dieu, par ton engagement dans les œuvres de Dieu, par la relation intime que tu as avec Dieu, ce corps-là, lui, il grandit, il se fortifie, il se bonifie chaque jour. Pendant que l'autre est charnel, qui appelle à disparaître un jour, lui, il flétrit, il se fatigue, il vieillit. Donc, en nous, il y a deux réalités. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on touche, c'est pas ce qu'on voit. Ce qui est important, c'est ce que l'œil ne voit pas. L'être intérieur, le corps intérieur. Alors, l'homme extérieur, c'est tout ce que l'on voit. C'est la chair. C'est l'ensemble des organes qui constituent le corps humain. À l'intérieur de l'homme extérieur, il y a un homme intérieur qui lui est constitué de tous les organes qui forment la personne spirituelle. Cette personne qui est invisible aux yeux humains. Alors, dans des conditions précises, l'homme intérieur peut sortir de l'homme extérieur. Cela se produit en temps normal quand nous mourons. À cette occasion, dit le psaume 90, verset 10, nous nous envolons. Parce que le corps intérieur, il n'obéit pas aux lois de la physique. Il n'obéit pas aux lois de l'attraction. C'est un corps volatile. Donc, quand nous mourons, le corps de chair est destiné à la pourriture. Le corps spirituel qui est à l'intérieur, il décolle. Alors, la Bible révèle qu'il est tout à fait possible pour un chrétien de sortir de son corps charnel et visible, qui est donc l'homme extérieur, avec son corps spirituel qui est invisible et qui est l'homme intérieur. Il est possible à l'homme, au chrétien, de sortir de son corps et de s'envoler. Ce qui se passe à la mort, ça peut se passer pendant qu'on est vivant. C'est l'expérience qui a été vécue dans la Bible par le prophète Ézéchiel. Ézéchiel avait des révélations. Il voyait des choses à distance. Mais un jour, un ange s'est présenté devant lui. Et l'ange a fait sortir du corps extérieur le corps intérieur. Et le corps intérieur s'est déplacé avec l'ange pour qu'il aille voir ce qui se passe, les choses cachées que les gens font dans la maison de Dieu. Vous verrez ça dans Ézéchiel, chapitre 8, versets 1 à 18. C'est dans la Bible. Alors, bien aimé, en guise de conclusion, nous sommes en train d'aller à la fin. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Et nous lisons. Et il a donné, il c'est Christ, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure, la stature parfaite du Christ. D'homme fait, c'est d'homme accompli. C'est donc à travers l'exercice du ministère, à partir de l'âge adulte,
Et grâce à l'accès aux connaissances bibliques révélées et à la connaissance profonde de Jésus-Christ, que nous parvenons à l'état d'adulte spirituel accompli et à la mesure, la stature parfaite du Christ. À chaque niveau de connaissance spirituelle correspond un niveau de maturité spirituelle, un niveau d'élévation spirituelle, un niveau d'intimité avec Dieu et un niveau d'exercice de la puissance divine. Je répète, à chaque niveau de connaissance spirituelle correspond un niveau de maturité spirituelle, un niveau d'élévation spirituelle, un niveau d'intimité avec Dieu et un niveau d'exercice de la puissance divine. Donc, frères et sœurs, recherchons donc à évoluer spirituellement. Recherchons donc la formation biblique et spirituelle. Car Jésus, que nous adorons, lui-même se forme. Jésus se forme auprès de Dieu, son Père. Auprès de Dieu, son Père. Son Père dont il dit qu'il est plus grand que lui. Dans Jean 14, verset 28. Jésus dit que Dieu est plus grand que lui. Jean 14, verset 28. Alors, je vous lis le passage où Jésus dit qu'il apprend de Dieu. Dans Jean 5, verset 19 à 21. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jésus dit, tous les miracles qu'il a fait là, tous les pouvoirs qu'il a exercés là, c'est son papa qui lui a appris ça. Son père lui a appris ça et son père a fait démonstration. Il a vu et puis il a appris. L'apprentissage, l'accès à la connaissance et la démonstration pratique pour connaître. Donc, bien-aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons rechercher à connaître, à apprendre. On va apprendre au début, à travers nos papas, nos anciens, qui vont nous expliquer les choses que nous ne comprenons pas. Mais quand on va arriver à ce stade, il y a des choses qu'eux-mêmes ne pourront pas expliquer. Alors, à ce stade-là, on doit entrer dans toute la vérité. À ce stade-là, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Pour nous conduire dans toute la vérité. Pour nous conduire dans la connaissance des choses cachées. Pour nous conduire dans les mystères du ciel. Et nous apprendre à exercer la plénitude de notre pouvoir d'être enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à travers cette parole. Et que tous ensemble, nous puissions travailler chaque jour à notre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.